bienvenue à tous, messieurs, dames. Attendez, je récupère le matériel. Je suis très content de faire partie du Jamel Comedy Club saison 5 en tout cas. Avant de venir, j'ai pris la ligne 9, c'est la ligne que je prends tous les jours. Je la prends tellement de fois, la ligne 9, que tout le monde me reconnaît dessus. Il y a pas très longtemps, je vous jure que c'est vrai, il y a un mec qui est rentré sur la ligne 9, il a commencé à faire « Bonjour à tous, messieurs, dames. Comme vous le voyez, je suis malheureusement sans emploi. Salut Malik. Et puis il est vrai qu'à n'importe quel moment... » Ferme ta gueule, je te connais pas. Oh, t'ouvres ta gueule. T'es fou ce mec ou quoi? Donc voilà, moi, comme vous le voyez, je suis un grand sportif. Je fais pas mal de sport. Bah, pour les nanas, les filles aiment bien les mecs taillés en V. Moi, je suis taillé en O. Salut. O majuscule, salut, ça va? Super, ouais. Non, je fais pas mal de courses athlétiques. Je fais beaucoup d'athlétisme. Ma spécialité, c'est le 1500 mètres. Je fais pas mal de records en 1500 mètres. Mon record en 1500 mètres, c'est 500 mètres. Et voilà, je fais beaucoup de foot aussi. C'est mon sport préféré, le foot. J'adore le foot. Le foot, c'est super parce que c'est le sport du peuple. Tout le monde peut faire du foot. Tu veux jouer au foot, tu sors dehors, tu prends un ballon, tu joues au foot. Malheureusement, c'est pas le cas avec tous les sports. Le golf, par exemple. Jamais vu un mec dans mon quartier faire « Karim, un petit golf !» On va rigoler. Moi, j'ai fait du judo quand j'étais plus jeune. Le problème, c'est que le judo, tu ne peux pas l'utiliser dans la rue. Tu peux utiliser le judo que dans le dojo. Tu connais le judo, le sport de gros, là? C'est un sport de gros, le judo. Toi, tu veux faire du karaté, du kung-fu, ton père, il te dit « Non, va rouler, va Pumba, va rouler. Va avec Balou, vas-y, roule. » Et le judo, tu peux pas l'utiliser dans la rue, tu dois l'utiliser que dans le dojo. Pour preuve que tu ne peux pas utiliser le judo dans la rue, est-ce qu'une fois dehors, t'as déjà croisé des racailles chinoises? J'ai croisé des racailles noires, arabes, blanches. J'ai jamais croisé de ma vie un groupe de 7 Chinois qui m'a fait « Hé, toi, fille de pu !» Une bagarre, c'est... Quand mon père a appris que je pouvais pas utiliser le judo dans la rue, il a pété les plombs. Mon père, il est allé voir le prof de judo en claquettes fila. Je connais les claquettes fila de blédard, là, les rouges, vertes et bleues. Quand tu les mets, tes orteils touchent par terre. Tu connais ces claquettes, là? Il faut avoir l'épée biscornue pour qu'on te les vende, ces claquettes. Faire 20 vos pieds. Oh, de la merde, prenez des filas, tenez. Mon père, il est allé voir le prof de judo, il lui a fait « Je paye à 5000 francs à l'année pour pas que mon fils, il se batte. » Mais à ce prix-là, je veux qu'il se batte avec tout le monde, y a pas de... Des fois, il croisait des petits de mon âge dans la rue, il me chauffait, mon père, il était là. Oh, comme il t'a regardé travers le petit de la voisine, là. Mon plus grand problème en judo, c'était qu'on était classé par catégorie de poids. C'est rigolo. Ah, c'est marrant, ça. Et moi, à 8 ans, je faisais déjà 97 kilos. C'est des fois, mon père, il m'amenait jusqu'à Lille pour faire des compétitions. J'étais tout seul dans ma catégorie. Bah bravo, t'as gagné, t'es champion. J'entendais les juges parler entre eux. Bon, qu'est-ce qu'on fait, les mecs? Mais je sais... Mais vous voulez qu'on fasse... Mais il fait 97 kilos, le môme, tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on combatte? Il va combattre contre qui? Une vachette? C'est Interville qu'il aurait dû faire, c'est pas du judo! Ah d'accord. Ah ouais, ok, d'accord. Les mauvaises nouvelles, c'est Gilou. Comme d'habitude, c'est Gilou qui donne les mauvaises nouvelles. Allez, c'est bon, prends pas la tête, vas-y, c'est bon. Salut, champion. Donc on a vu avec les juges et à l'unanimité, t'étais le champion Languedoc, Auxerre, PACA de Lille, quoi. C'est toi qui avais gagné la bagarre, voilà. Ta médaille. T'as pas combattu? Mais le combat contre soi-même, de tous ceux qui font la bagarre, parce qu'avant, à l'époque, à l'ancienne, t'as vu? Eh ben avant, c'était les samouraïs, t'as vu Van Damme dans Bloodsport? Quand ils tapent, parce que nous, tu sais... Bon allez, le petit gros, prends ta médaille, casse-toi, s'il te plaît, m'emmerde pas. Allez, dégage, casse-toi. Hey. Une fois, j'ai trouvé un combattant, mais le combat est assez flippant. Ça donnait un truc du genre « Messieurs, dames, bienvenue au comité. Aujourd'hui, le combat du jour opposera Malik Bentala, 8 ans, en CE2. » C'est bien ça, Malik, hein, CE2. Malik qui rencontrera aujourd'hui le tenant du titre, Jean-Luc, 49 ans, en liberté conditionnelle, et plus connu sous le nom de l'éventreur de Bobigny. 3 mois de coma. 3 mois de coma. Non, j'aime vraiment le sport. Franchement, j'aime vraiment le sport. Je me suis même abonné à la chaîne du sport, là, Euronews. Alors lui, on a trouvé le teubé de la soirée. Euronews, BFM, Itili. C'est ça. Ah, mesquin. Euronews. Ça existe encore, Euronews? Euronews, il passe des news, il n'y a pas de son. Il y a juste des mouettes qui marchent. Euronews. N'importe quoi. Non, Eurosport, la chaîne du sport, mon pote. Tu sais, le slogan d'Eurosport, c'est la chaîne du sport. Ils auraient dû rajouter la chaîne du sport chelou. Parce que Eurosport, tu crois qu'ils vont passer du basket, du tennis, du foot. Eurosport, c'est la seule chaîne au monde capable de te passer pendant 8 heures d'affilée du billard. 8 heures de... Avec des mecs qui commentent le billard, genre la boule rouge qui va taper la bleue. Je pense que s'il tente une deuxième bande, il peut rentrer la orange, ce qui nous éviterait de toucher la noire.
Je trouve également que McEnfish a progressé depuis les derniers championnats du monde. Hein. Non? Oui. Et c'est la dégringolade. Après, il y a des sports de fou. Le lancer de javelot. Eurosport, il passe du lancer de javelot à la télé. Le lancer de javelot, t'as vu un lancer de javelot quand le mec, il lance le javelot? Une fois que le javelot est parti, il fait « Vas-y, allez !» Il parle au javelot, ce taré, mais il croit quoi? Il croit quoi? Que le javelot va se retourner en route? Il est fou. Et ça continue. Après le lancer de javelot, il y a quoi? Le biathlon, mon pote. Tu connais le biathlon? Le biathlon, qu'est-ce que c'est? C'est un mec, il skie. Il skie. Il s'arrête. Il sort un fusil, il tire. Pourquoi faire? Qui a eu l'idée de combiner les deux trucs? Ski et coup de fusil. Alors d'accord, ski, coup de fusil, d'accord. On n'a qu'à faire natation, coup de couteau. Allez. À la fin de chaque ligne en natation, tu mets un volontaire qui a envie de crever, qui attend comme ça. Jésus, Marie, José, Pérec. L'autre, il sort du bassin, il lui met 2 coups de couteau dans la glotte. Merci beaucoup, merci.